Impensable il y a quelques années encore, Israël est devenu un lieu de pèlerinage pour les leaders de la droite populiste européenne. Jérusalem, le stade ultime de leur stratégie de dédiabolisation. Il y a 6 mois, dans l'indifférence quasi générale, l'histoire de cette nouvelle extrême droite a basculé. Décembre 2010, scène surréaliste sur une base de l'armée israélienne. Les leaders populistes du FPE autrichien, du Vlaams-Belang belge et du SD suédois reçoivent un accueil officiel dans plusieurs communes israéliennes. L'homme qui enfile l'uniforme de Tzahal s'appelle Heinz Christian Strache, c'est le président du FPE autrichien, un parti fondé en 1956, longtemps dirigé par un ancien officier SS. C'est un voyage qui peut constituer un plaidoyer pro-domo pour des formations comme le FPE ou le Belang qui souhaitent s'affranchir de leur image antisémite et qui, une fois revenus à la maison, peuvent dire « mais voyez, nous ne sommes pas si méchants puisque nous avons été reçus là-bas ». Le voyage a été peu traité par les médias israéliens, hormis ce reportage de la deuxième chaîne. Comment ont-ils réussi à évacuer toute la dimension antisémite et nazie de leur discours jusqu'à se retrouver ici à Shomron, en Israël? Monsieur Strache, en 1989, vous avez participé à un camp de jeunesse néo-nazi. Alors qu'est-ce que vous faites ici dans l'État juif d'Israël? Ces allégations sont totalement fausses. Je n'ai jamais été négationniste. Je n'ai aucun passé antisémite. Je n'ai jamais été nazi. Si Strache affirme avoir tourné le dos au sombre passé du FPE, ce n'est pas le cas d'un autre membre de la délégation, un certain Andreas Mölzer. Lui, il n'est absolument pas ambigu. Il est à la tête d'un hebdomadaire qui s'appelle Third Sight, qui est publié à Vienne. Et quand on voit les livres que Third Sight vend à ses lecteurs, on est absolument effaré de constater que ce monsieur qui va à la Knesset israélienne vend des ouvrages négationnistes et des ouvrages antisémites. Sur le site de Third Sight, on trouve par exemple l'œuvre complète de David Irving, un historien anglais condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir nié l'Holocauste. Pourtant, la délégation regroupant l'extrême droite autrichienne, belge et suédoise se revendique désormais pro-israélienne et anti-islam. Leur déclaration de Jérusalem scelle la mutation de cette mouvance. Nous sommes ici à l'avant-garde de l'Occident démocratique contre la menace totalitaire de l'islam fondamentaliste. Qui a organisé ce voyage? Qui sont les alliés des populistes européens en Israël? Ce jour-là, à Berlin, nous avons rendez-vous avec les hommes qui sont à l'origine de ce rapprochement. À gauche, Patrick Brinkmann, un homme d'affaires germano-suédois, figure du populisme anti-islam en Allemagne. Son invité, un colon israélien parmi les plus radicaux, David Haïvry. Après la visite d'un mémorial de la Shoah et un arrêt porte de Brandebourg, voici le Reichstag, là où Adolf Hitler prononçait ses discours enflammés sur l'extermination des Juifs. Ce qui est important, c'est le futur de ce bâtiment, pas son passé. Il n'y a pas de mots pour décrire combien c'est dur pour moi, en tant que juif, de visiter l'Allemagne et de me remémorer le sombre passé que nous partageons ensemble. Donc je suis très heureux que les leaders de ces partis aient tourné le dos à l'antisémitisme et qu'ils le disent très clairement à leurs militants. À 3000 km de là, un checkpoint au sud de Naplouse en Cisjordanie. C'est ici que nous retrouvons David Haïvry. Depuis le voyage des leaders populistes à Jérusalem en décembre 2010, les visites s'enchaînent, toutes organisées par des membres de l'extrême droite israélienne. Ce jour-là, David Haïvry reçoit 2 cadres du FPE autrichien et leurs épouses. Au programme, un tour des colonies juives implantées en Cisjordanie. Première étape, un rassemblement de colons parmi les plus radicaux du pays. David Haïvry est leur porte-parole. Quand les enfants d'Israël sont arrivés sur cette terre, sous l'autorité de Joshua,
Ils se sont tous rassemblés ici entre ces deux montagnes. À Ivry, un activiste controversé en Israël, connu pour s'être réjoui à la télévision de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il a aussi été condamné à 6 mois de prison pour avoir profané une mosquée. Bonjour. Je te présente un parlementaire qui vient d'Autriche. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu. Ils sont venus exprimer leur solidarité avec le peuple juif et pour changer le regard que les Européens ont sur nous. Il apprécie beaucoup. C'est une nouveauté pour nous les Juifs d'avoir des amis qui s'identifient à nos problèmes. Nous sommes à l'avant-poste du choc des civilisations entre l'Occident et l'Islam, puisqu'Israël représente la culture occidentale. Avant de quitter Jérusalem, nous avons un dernier rendez-vous. On tient à nous présenter l'homme qui a théorisé ce rapprochement entre les extrêmes droites européennes et israéliennes. Voici notre principal idéologue, le seul et l'unique, professeur Hillel Weiss. Pour empêcher la création d'un État palestinien désormais soutenu par les chefs d'État européens, l'ultra-droite israélienne est prête à toutes les alliances. Ces amis, qui ont peut-être été nazis dans un passé récent, sont bien moins dangereux et sont beaucoup plus utiles que Merkel ou tous les autres comme Cameron. C'est une honte parce que vous, les Européens, vous êtes en train de faire un nouvel holocauste en soutenant les Arabes contre les Juifs. Le musulman en Europe, pour une fraction de la droite israélienne, est comparé aux nazis européens. C'est-à-dire qu'il poursuivrait le combat des nazis d'hier avec la même volonté exterminatrice et avec les mêmes schémas anti-juifs. Retour à Luton. À la fin du meeting de l'English Defence League, 2 militants français sont appelés à la tribune. Thank you very much. My name is Yann. I represent the Bloc Identitaire, the French movement against Islamization. When you want to say no to Islamization, politicians, journalists say you are racist, you are fascist. But today, the new fascism is a green fascism. The Islamic fascism. Nous sommes solidaires avec ce mouvement, qui est un mouvement ambitieux, jeune. Et en France, on a beaucoup de leçons à apprendre de ce mouvement anglais. Come on Europe, come on England, and no surrender to Islamic scum! Le bloc identitaire. Contre l'islamisation, faisons bloc. Un petit mouvement d'extrême droite passé maître dans l'art du buzz. Faux appel du muezzin pour s'opposer à la construction de mosquées en France. Manifestation contre un quick halal avec des masques de cochon. Et le désormais célèbre apéro saucisson pinard. Un événement qui visait à dénoncer les prières de rue musulmanes. Le phénomène ne concerne qu'une dizaine de rues en France. Pourtant, quelques mois plus tard, la thématique lancée par les identitaires est reprise par Marine Le Pen, puis Claude Guéant. Ces occupations physiques du domaine public, qui interdisent les rues toutes les semaines, sont souvent accompagnées des haut-parleurs qui diffusent le prêche en arabe. Les prières dans les rues choquent un certain nombre de concitoyens. Parti groupusculaire, le bloc identitaire est un lobby influent, de la droite extrême à la droite classique. En décembre 2010, le bloc organisait un événement baptisé Assises internationales de l'islamisation. Des anti-islam du monde entier ont fait le déplacement. 40% des Bruxellois sont musulmans. 2 enfants sur 3 de moins de 15 ans sont musulmans.
Le scénario d'une capitale européenne devenant une ville à majorité musulmane dans moins de 20 ans n'est donc pas de la politique fiction. Que cela soit clair, nous nous opposerons de toutes nos forces à toute volonté d'imposer dans nos pays les lois tribales des Bédouins du 7e siècle. Des militants belges, hollandais, russes, allemands, danois et américains défilent à la tribune, tous unis par une même obsession. Maybe today is the beginning of the end of Eurabia. We can have the United West. One team, one fight. Ein Team, ein Kampf. Una squadra, una lotta. One team, one fight. One team, one fight. Ce jour-là, la France est l'épicentre de la planète anti-islam. Gare de Lyon, un comité d'accueil musclé est là pour accueillir la star de ses assises, le Suisse Oskar Fressinger. Véritable menace ou extrême paranoïa, les militants du bloc identitaire sortent le grand jeu. Si vous voulez, on peut s'arrêter un peu plus loin de l'autre côté de la Seine et vous aurez le temps de... Oui, alors il faudrait juste s'arrêter parce que là, je sais pas... Eh bien, elle est belle l'Europe. Ça refroidit quand même un peu. Depuis la victoire de son parti, l'UDC, lors du référendum sur les minarets, Oskar Fressinger est une référence pour tous les populistes européens. Sa présence à Paris ce jour-là, c'est un bon coup pour le bloc identitaire. Oh la vache. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Fabrice Robert. Bonjour, monsieur Andier. Comment allez-vous? On va vous accompagner. D'accord, c'est gentil, merci. Bienvenue. Ça se passe bien pour le moment. On a mis à 2h de l'après-midi, on aura 1000 personnes. Oh, c'est fantastique. C'est bien, on a rempli la salle formidable. Je salue la France de Voltaire. C'est Astérix, l'Helvète, qui vous salue. Parce que de nos jours, que voulez-vous, Astérix a dû s'exiler en Suisse. De plus, on le qualifie de facho. Eh bien, je vous remercie quand même. C'est vraiment sympa de votre part d'être venu écouter un salopard comme moi. Ça prouve que vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. Ce n'était un meeting d'extrême droite classique, ni par la composition de la salle, ni par la tonalité des discours. Chers camarades et chers compagnons, mes camarades de résistance républicaine... Parmi les orateurs ce jour-là, un philosophe marxiste, un syndicaliste de FO et une féministe historique longtemps classée à gauche. Si je suis ici, avec les identitaires entre autres, bête noire de mon ex-camp, c'est parce que la gauche est incapable de prendre en charge la menace gravissime que représente l'islamisation de l'Europe. C'est bien au nom de la laïcité, c'est bien au nom des droits des minorités que des orateurs dont beaucoup appartiennent à une mouvance qui n'est pas celle d'extrême droite se sont exprimés. Des intervenants qui brouillent les pistes et une rhétorique qui renverse les codes de l'extrême droite classique. Illustration avec le discours du président du bloc identitaire, issu lui de la droite la plus radicale. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui à Paris, à Londres, à Bruxelles, sont des collabos de l'islam. Pour repousser l'islamisation, il faudra d'abord neutraliser politiquement ces collabos. Nous sommes là pour gagner. Et comme à Poitiers ou à Vienne, nous gagnerons. Des croix de Lorraine, symbole du gaullisme sur les murs, à la différence de l'ancienne extrême droite. Ces nouveaux populistes se placent dans le camp des résistants. Les collabos, ce sont les autres.